أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et brève audio, puisque celle-ci n'était pas prévue. Et compte tenu d'un certain nombre d'informations qui ont circulé très récemment sur Face, je me suis dit qu'il serait intéressant d'évoquer assez rapidement le sujet via une audio. Alors bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui écouteraient cette présente audio n'étant pas de confession musulmane. Alors comme je viens de vous le dire, frères et sœurs, c'est que j'ai pu constater sur Face que le professeur Tariq Ramadan se plaignait de ne plus, se plaignait d'être boycotté, carrément d'être boycotté. Alors nous allons donner les détails du problème, de quoi s'agit-il donc exactement. J'aimerais dire avant toute chose que moi-même et d'autres personnes ont pu constater que le professeur Tariq Ramadan n'était plus aussi médiatisé qu'il ne l'était, ne serait-ce qu'il y a 3, 4, 5 ans. Puisque, on s'en rappelle, il y a une époque où il était pour ainsi dire omniprésent. Il était, je vais pas dire tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, on le voyait sur différents plateaux de télévision, les radios, etc., etc. Et depuis un certain temps, comme je viens de vous le dire, il me semblerait, donc je parle au conditionnel, peut-être que je me trompe, peut-être que... En tout cas, il me semble que depuis un certain temps, il est plus autant présent dans les médias, dans le paysage français. Alors je ne sais pas ce qu'il en est dans d'autres pays. En tout cas en France, on constate très nettement qu'il y a quelque chose qui a changé, qu'il y a quelque chose qui a bougé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et il s'avère que Tariq Ramadan confirme ce que j'avais pu constater, que d'autres personnes ont pu constater, puisqu'il a fait très récemment des déclarations en ce sens. Alors si vous allez sur sa page Face, vous pourrez voir que Tariq Ramadan a écrit entre autres 2 textes dans lesquels il se plaint d'être boycotté. Alors le premier texte, il dit que, donc je le cite, invité à donner une conférence à Sciences Po à Lille le 10 avril, la direction vient de l'annuler, sous prétexte de possibles troubles à l'ordre public qui ne sont jamais produits en 25 ans d'intervention en France. Fin de citation. Donc il semblerait que M. Tariq Ramadan devait donner une conférence le 10 avril à Lille, et que cette conférence a été annulée sous prétexte de risque de troubles à l'ordre public, et qui ne se sont, selon Tariq Ramadan, jamais déroulés, jamais produits en 25 ans. Donc en 25 ans de carrière de Tariq Ramadan, il n'y a jamais eu de soucis en rapport qui mettaient en péril l'ordre public. Donc ça c'est le premier point, et il surenchérit en disant « Triste époque, la France est sous occupation ». Donc il dit « Triste époque, la France est sous occupation ». Sous occupation intellectuelle, pardon. Donc triste époque, la France est sous occupation intellectuelle. Alors moi ce que j'aimerais lui dire, c'est est-ce que c'est maintenant qu'il s'en rend compte ? Est-ce que c'est maintenant que le brillant professeur Tariq Ramadan, intellectuel, etc., on ne va pas citer tous les titres honorifiques dont il est pourvu, puisqu'on y passerait une partie de la soirée,
Comment ça se fait que c'est après 25 ans de carrière qu'il se rend compte que la France est sous occupation intellectuelle? C'est maintenant qu'il se rend compte, puisque dans le passé, il n'a jamais tenu ce genre de propos. Alors là, il semblerait qu'il commence un petit peu à s'agacer, à s'impatienter, et qu'il commence un petit peu à dire les choses, à ne plus être aussi sage, qui ne l'était très récemment. Il commence quelque peu à se rebeller, le monsieur. Et ça, c'est pas... Donc voilà pour le premier texte. Donc il se rend compte, au bout de 25 ans, que la France est sous occupation intellectuelle. Ensuite, il dit, je le cite, les conseils juridiques de Arnaud Clasfeld progressent et la liberté d'expression régresse. Donc les conseils juridiques de Arnaud Clasfeld progressent et la liberté d'expression régresse. Voilà. Et là, ça frôle l'antisémitisme. Il faudrait faire attention quand même, Tariq Ramadan. Parce que dire les conseils juridiques de Arnaud Clasfeld progressent, c'est un petit peu... on sent un petit peu quand même que t'es pas loin du délit d'antisémitisme. Il ne faudrait pas que tu te laisses emporter par ta petite colère. Hein? Je pense qu'il y aura peut-être moyen, éventuellement, de s'arranger avec eux, avec ceux qui te rémunèrent depuis 25 ans, ou un peu moins, et ceux qui t'invitent, qui t'ont ouvert les portes des médias. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a peut-être un terrain d'entente éventuellement, je ne sais pas. Mais bon, peut-être aussi en même temps que tu es à bout. Peut-être que tu as essayé de négocier, tu as essayé de comprendre, et quand tu as dit que c'était fini, hein, pour X ou Y raison, et que... Mais bon, moi je t'invite à la patience, hein, comme tu es quelqu'un de sage, quelqu'un de très intelligent. Moi je t'invite à la patience, hein, je t'invite... enfin, je pense que tu l'as déjà fait, tu n'as pas attendu après moi pour rentrer en contact avec tes contacts, hein, avec tes amis francs-maçons, tout ça, et pour leur dire qu'il fallait qu'ils règlent le problème. Hein. Visiblement, ils n'ont pas réussi ou ils n'ont pas voulu le régler. Je sais pas, mais bon, là, ça va pas là. On sent que tu commences à t'énerver. Et enfin, tu nous apprends, Tariq Ramadan, que tu étais invité le jeudi 3 avril dans l'émission avec Jean-Jacques Bourdin, donc RMC, et que ce dernier a annulé le jour même du rendez-vous où tu devais passer à l'antenne. Il a annulé donc l'invitation. Voilà, donc c'est ce qu'on a pu lire sur ta page aussi. Et là, c'est normal, tu n'es pas content, hein, c'est tout à fait normal. Et tu nous dis, voilà, donc je te lis, une plaisanterie ou de nouvelles pressions, point d'interrogation, point d'exclamation. Donc une plaisanterie ou de nouvelles pressions. Et enfin, tu termines ton propos en disant, belle la liberté. Belle la liberté. Voilà, donc là aussi, encore une fois, tu n'es pas content et je te comprends tout à fait. Et tu t'interroges si c'était une plaisanterie ou de nouvelles pressions. Et enfin, tu nous dis donc belle la liberté. Moi, en même temps, j'aimerais te dire les autres, quelle liberté ils ont eue. Tous ces gens qui ont des choses à dire, tous ces gens qui ne sont pas d'accord avec tout ce que tu peux raconter ici et là. Et pendant 25 ans, tous ces gens, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont eu droit à la liberté? Est-ce qu'on leur a donné la parole pour donner leur avis? Est-ce qu'on leur a donné le micro pour défendre le cas échéant de leur religion? Est-ce qu'on les a écoutés? Est-ce qu'on les a respectés? Non. Pendant 25 ans que tu étais
constamment invité sur tous les plateaux de France et d'ailleurs. Tu as dit ce que tu voulais, tu as toujours dit ce que tu voulais, et on t'a jamais mis un opposant. Et ces gens-là, pourquoi ils n'auraient pas droit à la liberté? Pourquoi ces gens-là n'auraient pas droit à défendre leur religion? Pourquoi on n'aurait pas le même choix des armes? Pourquoi d'un côté, toi, pendant 25 ans, que tu passes sur Canal+, sur toutes les télés, j'invente strictement rien, tout le monde le sait, tout le monde a pu le constater, sur toutes les radios, à l'image un peu comme Sarkozy lorsqu'il était président de la République française, et que tu racontes ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, sur tous les sujets, sur un héritage commun qui est l'islam. Tu ne parles pas sur un sujet qui est privé, qui ne concerne pas d'autres personnes. Jusqu'à preuve du contraire, l'islam, ça ne t'appartient pas, tu n'as pas le monopole du Coran et du prophète. Ce qui veut dire que lorsque tu t'exprimes sur un sujet, normalement, s'il y avait un minimum de justice et de liberté et d'équité, on aurait le droit de dire qu'on n'est pas d'accord, afin tout simplement de préserver l'héritage commun. Et ça, on n'a jamais eu le droit. On estime que tu as tout le temps bafoué la religion, tu as tout le temps menti, tu as tout le temps dénaturé les textes, tu as tout le temps égaré les gens, en tout cas on l'estime. Jusqu'à preuve du contraire, ça reste une prétention de ma part. Mais cette prétention, elle aura bien voulu se transformer en affirmation. Mais comment veut-on qu'elle se transforme en affirmation si tu as toujours refusé le débat, si tu as toujours méprisé, si les médias ont toujours fait en sorte de te protéger en évitant de te mettre un opposant? Donc bien sûr, ça restera toujours une prétention. Et une prétention qui a été empêchée de s'exprimer. Une prétention qui a été combattue de façon tout à fait lâche, tout à fait arbitraire, avec des coups sous la ceinture, des coups dans le dos. Et donc une prétention comme ça, on ne peut plus la qualifier de prétention. Ça devient autre chose qu'une prétention. Ça devient forcément autre chose qu'une simple prétention. Et là, pour ces gens-là, il n'y avait pas de liberté. Et donc c'est quand même assez pathétique et assez grossier que tu viennes te plaindre aujourd'hui, en mars 2014, de la liberté, puisque tu as été boycotté par Bourdin, qui a annulé ton rendez-vous avec lui. Tu te demandes si c'était pression, une plaisanterie. Tu te dis que la liberté d'expression recule. Tu te dis qu'il n'y a pas de liberté. Tu te poses plein de questions subitement. Et je trouve ça... enfin, c'est toujours dans la continuation de ta politique, à ton image. Ce que tu dis là, c'est tout à fait à ton image, car c'est nos limites. Nos limites. Donc voilà, donc c'était assez intéressant, à mon sens, de le dire, de le signaler. Voilà, c'est fort quand même. C'est fort que de lire Triste époque, la France est sous occupation intellectuelle. Triste époque, la France est sous occupation intellectuelle. Et c'est maintenant que monsieur se rend compte. Il se rend compte que lorsqu'il commence à être boycotté, c'est là où il se rend compte. Avant, tout allait bien. Avant, tout allait bien. Et c'est maintenant qu'il commence à se rendre compte que
finalement qu'en France, peut-être qu'il y a des choses qui vont pas très bien, peut-être que... voilà, peut-être, hein, peut-être. Enfin, que dire de plus que de se rendre compte à quel point l'homme peut devenir un monstre. Que dire de plus que de constater à quel point il existe sur cette terre des gens qui n'ont absolument aucune retenue et qui c'est fou, c'est fou, c'est fou, mais c'est comme ça. C'est une triste réalité. Cette réalité a conduit le monde dans lequel il est aujourd'hui, à savoir, je ne sais pas comment on peut considérer ce qui se passe aujourd'hui sur Terre. La situation des femmes, la situation des pauvres enfants qui souffrent de, de ce que n'ont pas fait les adultes. Hein, ils arrivent dans ce monde et puis effrayés par tant de violence, par tant de perversion. Tantôt c'est la pédophilie, tantôt c'est les bombardements, les massacres, la maltraitance. Voir deux papas à la maison, l'enfant ne comprend plus rien. Voilà dans quel monde, on est. Voilà à quoi ça a conduit la perfidie de ces monstres. Voilà à quoi ils ont conduit l'humanité et toutes ces victimes, tous ces innocents qui souffrent à cause d'une poignée d'imposteurs, d'une poignée de gens qui s'en mettent plein les poches au nom de la religion et qui vivent, voilà. Il est là en train de se plaindre parce qu'on va refuser une salle, on a annulé la deal ou je sais pas quoi, parce que Bourdin a annulé un rendez-vous. Alors il n'est pas content. Soudainement, ils se rendent compte que, en France, il y a peut-être des problèmes, et encore, il parle sous le ton de, quelque part, de la menace. Il n'est pas encore dans la dénonciation, il n'a pas encore retourné sa veste. Et là, il commence un petit peu à ouvrir sa veste en leur disant, voilà, ou bien vous me remettez là où j'étais et vous arrêtez de me mettre des coups de pompe dans le cul, ou bien je retourne ma veste et puis je vais faire un peu comme du donné. Hein, puis je vais dire qu'en fin de compte, il va dire tout le contraire de ce qu'il a dit pendant 30 ans, tout simplement. C'est pour ça qu'il hausse le ton comme ça. C'est quelque part des menaces, l'intimidation à ces recruteurs. Ou bien vous me reprenez et vous me laissez voilà, jouir sur des plateaux de télévision, jouir à la radio, parce qu'ils en jouissent, c'est évident. Ou bien je vais faire comme les autres. Je vais commencer à dénoncer et je vais commencer à dire ce que Maître Mati dit et vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Il faudrait se poser en définitive une question. Si jadis c'était le Junalidé national, et qu'aujourd'hui, voilà, il se plaint, c'est peut-être parce que tu ne sers plus à rien. C'est peut-être tout simplement parce que tu ne sers plus à rien. Je veux dire, quel intérêt alors d'aujourd'hui pour ceux qui sont au-dessus? Quel intérêt ils ont aujourd'hui à inviter Tariq Ramadan? Soyons sérieux 2 secondes. Soyons sérieux 2 secondes. Les gens qui sont au-dessus, la manipulation, elle est très claire. Elle est enfantine. Elle est d'une simplicité, elle est d'une bêtise, elle est vraiment... Il y a des gens au-dessus
qui combattent l'islam à travers le monde, puisque l'islam, par essence, est une menace contre leur système. Par conséquent, ils le combattent avant que ce dernier ne prenne en puissance et vienne le combattre. Ce qui est logique, ce qui est tout à fait stratégique d'un niveau banal. Le combat contre l'islam, il n'est pas qu'au Mali, qu'en Afghanistan, qu'en Palestine, qu'à tel ou tel endroit de la planète. Le combat contre l'islam, il n'est pas non plus que par les armes. C'est évident, il n'y a personne qui va le contester. Ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, dans tous les pays d'Europe et ailleurs, il y a une communauté musulmane qui existe. La communauté musulmane, elle entend différents discours sur l'islam. Il y a différents discours, ça va du discours entre guillemets extrémistes, Al-Qaïda, ça va du discours de Tariq Ramadan, il y a différents courants, il y a différents discours. Quel est le rôle des responsables de ces États vis-à-vis de l'islam, qui est une menace, qui est une bombe à retardement, qui est... c'est pas le christianisme. Le christianisme, il est mort en son sein. Il est mort, entre guillemets, il est mort né. Il est mort de l'intérieur. Il ne peut plus, du fait qu'il soit mort dans l'âme, il ne peut plus... c'est plus une opposition. C'est plus une menace. Contrairement à l'islam, qui lui est blessé de l'extérieur. Contrairement à l'islam, qui lui est blessé de l'extérieur, qui lui est enchaîné, qui lui est... Mais tout ce que subit aujourd'hui l'islam, il le subit à un certain degré et à un certain niveau. Le degré étant que ça reste que des blessures, c'est pas, il est pas dans, voilà, il n'est pas moribond, ça reste que des blessures, et c'est extérieur. C'est extérieur. Le message, il est là. Le message n'a pas été touché. Donc, entre guillemets, la bête est vivante. La bête bouge et la bête a tout encore peut rapidement se remettre de ses blessures. Donc, quelle doit être la réaction des responsables de ces différents États qui sont de confession autre que l'islam et qui combattent l'islam pour telle et telle raison, dont entre autres la question israélo-palestinienne, entre autres. Il est évident qu'ils peuvent utiliser les armes en Irak, en Afghanistan, en Palestine, au Mali et sur d'autres territoires, mais chez eux, donc en l'occurrence en France ou en Belgique ou ailleurs, ils ne peuvent pas utiliser les armes contre les citoyens de confession musulmane. Ils ne peuvent pas non plus laisser cette communauté, donc la bête qui est blessée, qui a été... voilà, on a essayé de la tuer, on a tout fait, mais bon, elle est encore là. Donc on a divisé, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire pour à défaut de la tuer, l'affaiblir au maximum. Mais la bête est encore là, ils le savent. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette bête? Est-ce qu'on va la laisser reprendre des forces tranquillement dans son coin et redevenir ce qu'elle était et être une menace, etc., etc., etc. Ou on va essayer, d'à défaut de la tuer, parce qu'on ne peut pas la tuer, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur,
parce que l'intérieur du message, on ne peut rien faire contre le message, on ne peut pas dénaturer le Coran, on ne peut pas dénaturer le message sur ses fondements. Donc, de l'intérieur, on ne peut rien contre elle, et de l'extérieur, on ne peut rien contre elle par rapport au fait qu'il y a des communautés musulmanes dans différents pays, etc. etc. donc, qui fait qu'on ne peut pas leur faire une guerre totale, on les massacre, etc. etc. c'est tout simplement impossible. Donc déjà, quand ils empêchent d'accéder au pouvoir dans différents pays, comme c'était le fils à l'époque en Algérie, etc., bon, ils ont fait vraiment ce qu'il fallait faire. Ils ont fait vraiment ce qu'il fallait faire. Mais parlons du problème national, au niveau national, comme c'est le cas en France ou en Belgique, etc. Donc, pour faire un parallèle avec Tariq Ramadan et ses semblables, comment les dirigeants français, les responsables français, doivent réagir par rapport à cette bête, entre guillemets, qui est l'islam, qui souffre, qui est blessé, mais qui est là. Par la violence, c'est pas possible. Par la violence, c'est tout simplement pas possible, impensable. La laisser, c'est impensable. La laisser, demain, à reprendre des forces, à écouter des discours, entre guillemets, de fanatiques à la Al-Qaïda, Al-Qaïda, etc., etc., c'est pas possible. C'est tout simplement pas possible. Donc, il faut l'affaiblir davantage, 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 davantage et davantage. Et comment l'affaiblir davantage, davantage? Il y a 3 hypothèses concernant cette bête. La première, c'est de la tuer. On ne peut pas la tuer. La deuxième, c'est de la laisser tranquille. On s'en occupe pas, on s'en préoccupe pas. C'est pas possible, puisque c'est une menace. Donc c'est tout simplement pas possible. Il reste la troisième et la dernière hypothèse. C'est de l'affaiblir le maximum possible. Le maximum possible. Comment peut-on l'affaiblir le maximum possible? C'est par les Tariq Ramadan. C'est par les Tariq Ramadan. Et c'est semblable. Si vous prenez l'exemple français c'est quoi? Vous avez d'un côté la population, la communauté musulmane, et vous avez d'un côté les dirigeants, entre guillemets dirigeants. C'est très simple. Si ils ne se préoccupent pas de cette communauté, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont écouter les discours d'ici et là, ça ne va pas. Ils sont obligés de se préoccuper de cette communauté. Obligatoirement. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent des dirigeants qui vous imposent, dont vous n'avez pas voté pour eux, puisqu'ils sont constamment en train de parler de vote. C'est quand même étrange, ils vous parlent de vote. Tariq Ramadan, l'OIF, Hassani Hussein, etc. Ils vous demandent de voter, tous ces gens-là, et de voter à gauche. De voter à gauche. Est-ce que, avant de parler de voter au niveau national en rapport avec la République française, est-ce que eux, ils ont été élus par le vote des musulmans? Est-ce qu'ils vous ont demandé de voter pour les dirigeants de l'islam de France? Non. Non. Et quand ça s'est fait en rapport avec le CSM et l'OIF, et ça s'est fait d'une façon qui est tout sauf un vote. Tout sauf un vote. Comme c'est fait dans les pays arabes, 98% élus à 98%, 99%, 97%, 97%, etc. Donc vous voyez déjà, regardez comment ils se foutent de la gueule du monde. Eux, ils sont là, on les a mis là. On les a parachutés. Hassan, Hussein, Tariq Ramadan, l'OIF, Rachid Abou Hudayfa, ils sont parachutés. Personne n'est venu, n'a voté selon la science, selon l'intégrité de la personne, selon la sincérité, selon sa aqidah. Personne. Personne. Ils sont venus, on les a mis là. On les a mis là parce que c'est eux qui ont les manettes. C'est eux qui ont les manettes parce qu'au-dessus d'eux, c'est l'État qui leur donne les manettes. Donc, on vous demande de voter pour
élire un président parce que vous devez vous occuper des questions de vos droits, etc., etc., etc. Le discours, le fameux discours qu'on connaît, qui ne veut strictement rien dire. Mais cependant, on ne vous demande pas de voter pour vos dirigeants. Pourquoi? Parce que là, justement, il se peut que vous choisissiez d'autres dirigeants que eux. Et là, ils n'ont aucun intérêt, eux. Et moins encore ceux qui sont au-dessus d'eux. Donc on vous les impose cela. On vous les impose, mais on va vous dire de l'autre côté, allez voter, parce que c'est dans votre droit, vous devez défendre votre religion, etc. etc. voter. C'est un foutage de gueule total. Manipulation totale. Donc si on parlait réellement de droit, etc., déjà, votons pour nos dirigeants. Selon la sincérité, selon la science, selon l'intégrité, etc. Et je doute fort que ceux qui sont là aujourd'hui soient désignés, soient élus. Bref, peu importe. C'était une parenthèse. Donc, par rapport à la bête, entre guillemets, qui est l'islam, comment ça fonctionne? Le gouvernement nous impose, à nous autres musulmans, en France, en Belgique et ailleurs, un certain nombre de pseudo-dirigeants. Ces pseudo-dirigeants-là, ils ont tous un point commun. Le point commun, c'est quoi? Et vous pouvez le constater par vous-même. Constatez-le pour vous-même. Prenez Tariq Ramadan. Prenez Hassan Iqwisen. Prenez Rachid Abou Hudayfa. Prenez Mohamed Bejrafil. Prenez l'OIF. Prenez Dalibou Baker, etc., etc. Ils ont tous un point commun. Sur tout le reste, ils sont tous en conflit entre eux, ils se tirent dessus, enfin bref. Mais ils ont un point commun. Un seul point commun, qui est imposé par l'État. Sans quoi, ils ne seraient pas là. À savoir de véhiculer, de propager un islam soumis, un islam enchaîné, un islam aseptisé, un islam rampant, etc., etc. Un islam apolitique. Et ils ont tous ce discours. Vous prenez le pseudo-salafi, qui est Rachid Abou Hudayfa, qui est pourtant aux antipodes de Tariq Ramadan. C'est pas du tout le même personnage, c'est pas du tout la même... C'est opposé, on est bien d'accord là-dessus. En dépit voilà, ils sont opposés, mais ils ont quand même le point commun. C'est que Tariq Ramadan propage cet islam qu'on connaît, et l'autre fait exactement la même chose. Il ne le fait pas de la même façon, mais ça revient exactement à la même chose. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que Tariq Ramadan, il va vous dire la laïcité, il va vous dire ceci, il va vous dire cela, etc., etc. L'autre, il ne va pas forcément dire les mêmes choses. Cependant, il va les taire. Il va taire ces sujets. Il ne va pas les aborder. Et il va vous entraîner dans des sujets qui sont je veux dire, j'en reviens pas. Le pipi de chameau, les bienfaits du pipi de chameau, les tétines, les coupes de cheveux, l'importance, le rot en islam, le fait de roter, le bâillement en islam, l'éternuement en islam, etc. Voilà. Tous, c'est le même système. Il ne faut pas qu'il vous parle de l'importance du califat. Il ne faut pas qu'il vous parle du fait que vous vivez en opposition avec le charia. Il ne faut pas qu'il vous parle de l'intégration qui est interdite en islam parce que ceci, parce que cela. Et tous ces points-là, tout ce côté de l'islam, et c'est pas le côté secondaire, c'est les piliers de l'islam. C'est ce qui fait votre statut. C'est ce qui fait votre croyance. Dieu dans le Coran il dit, si vous évitez les grands péchés, nous vous pardonnerons vos petits péchés. C'est exactement le contraire qu'ils font. Ils vont vous parler du bâillement, de l'éternuement, du pipi de chameau et l'autre de je sais pas quoi et l'autre de je sais pas quoi. Par contre, ils ne vont pas vous parler des fondements de l'islam, de la croyance.
ce sur quoi vous serez interrogé le jour de la résurrection, la fraternité en islam, le fait de secourir son frère, c'est une obligation. Secours ton frère qui soit opprimé ou oppresseur. Et vous connaissez tous les hadiths, les musulmans ne forment qu'un seul corps. Dieu dans le Coran, les croyants sont frères, etc. On va pas... Est-ce que eux, ils le font? Non. Et lorsqu'ils le font, qu'ils en parlent, ils en parlent d'une certaine manière. C'est juste de pure forme, comme sur la question de la Palestine, ou sur la question syrienne. Ils vont vous dire Bachar, il n'est pas bien, faites des dons, etc., etc. Ils vont se positionner comme se positionnent un certain nombre de non-musulmans qui sont humains et que par conséquent ils sont choqués par ces massacres, par ces violences, par ce qui se passe. C'est normal, c'est humain. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour être choqué. Voilà comment ils se positionnent. Je vous demande de vérifier. Prenez les discours de Tariq Ramadan, prenez les discours de Rachid, prenez les discours de Mohamed Bejrafil, prenez les discours de Hassani Hussein. Et ils sont là pour ça. Et si demain, ils reviendraient à l'islam et à arrêter cette manipulation, il va se passer quoi? Il va se passer qu'ils vont être éjectés. Comme ont été éjectés des non-musulmans, parce que, comme Dieudonné, je veux dire, ce que a subi Dieudonné, ce que a subi Alain Soral, eux, ils n'ont pas subi un atome de ce qu'eux ont subi. Alors qu'eux ne sont pas musulmans, mais ils sont dans une opposition. Ils ont subi des menaces, ils ont été frappés, ils ont été... Bon bref, vous savez ce qui s'est passé. Eux, ils n'ont jamais rien subi de leur vie. Jamais rien. Et pourquoi? Pourquoi? Au contraire, Tariq Ramadan se plaint de ne plus passer à la télévision. Il n'est pas content, monsieur. Il n'est pas content qu'on n'invite plus. Et il commence à menacer, en disant que la France, elle est occupée, intellectuellement. Ça, ce sont des propos antisémites. Dire que la France est occupée intellectuellement. Occupée par qui? Occupée par qui? Bien sûr, il va s'en défendre. C'est pas ce qu'il a voulu dire, c'est pas ceci, je parle d'une mainmise, On connaît la musique. Mais nous, on comprend ce langage. On le comprend, ce langage, parce qu'on est familier avec ce genre de personnage. Donc on sait comment ça pense. Donc dire que la France est occupée intellectuellement, elle est occupée intellectuellement par qui? Évidemment, qui fait allusion aux Juifs. Mais là, ce qu'il fait, c'est comme sa fameuse liste des intellectuels juifs communautaires. Et après, il a dit non, mais c'était pas par ça, nanina, etc., etc. Son baratin habituel, c'est sa flûte. Et là, il fait la même chose. En fait, comme je vous l'ai dit, il menace. C'est un discours codé entre eux. Il ne nous parle pas à nous. C'est pas à nous qui dit ça. C'est pas aux gens aux Khoroto qui sont sur sa page, qui dit ça. Il dit ça à ses patrons, à ses amis francs-maçons, parce que vous le savez, c'est un franc-maçon. Il leur dit, c'est ce qu'il leur dit. Il leur dit, moi aussi je peux parler. Moi aussi je peux parler. Et là, il menace. C'est du chantage. Si je ne reprends pas mon tabouret, je vais commencer à dénoncer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parce que monsieur ne passe plus à la télévision, il n'est pas content. Il se demande, il se dit, il pose la question que la France est occupée intellectuellement. Mais pendant 30 ans, il n'a jamais vu ça. Tiens, c'est étrange ça. C'est maintenant qu'il s'en rend compte. Pendant 30 ans, il n'a pas vu qu'il n'y avait pas de liberté pour une catégorie de la population. C'est maintenant qu'il s'en rend compte. Voilà le système dans lequel on vit et comment ça se passe. Mais en définitive, et je terminerai là-dessus,
c'est que le problème, c'est nous. Les Tariq Ramadan, et tout ce que vous voulez, c'est nous le problème. Pourquoi on laisse faire? Pourquoi on dénonce pas? Pourquoi qu'on dit qu'on n'est pas d'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on attend? Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui souffrent de la communauté musulmane, qui sont depuis plus de 60 ans en Palestine, qui sont en Syrie, enfin, tous ces gens, ces musulmans, nos frères et nos sœurs, ces enfants que vous voyez affamés, ces enfants torturés, ces enfants déchiquetés, comment est-ce que l'islam nous autorise, est-ce que la morale du musulman, est-ce que le Coran, est-ce que le prophète Mohammed salam, nous autorise à être heureux, à rigoler, à être insouciants quand nos frères, quand nos sœurs, des bébés souffrent de faim, de torture, de massacre? Est-ce que l'islam nous autorise à être contents? Est-ce qu'on a le droit d'être heureux quand nos frères sont dans le génocide, sont dans la douleur que vous savez? Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Alors, bien sûr qu'on est humain, bien sûr que on peut pas, mais un minimum quand même. Un minimum quand même. Nul ne sera véritable croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est quand même très grave. Et cette situation, elle est entretenue par ces prédicateurs qui vous parlent du pipi de chameau, qui vous parlent de ce que vous savez. C'est eux. Voilà, comment le dire, comment le faire comprendre à cette communauté? Comment le dire, comment le faire comprendre? Les mots, les photos, les images ne suffisent plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est très simple. Il appartient aux frères et aux sœurs d'arrêter, d'arrêter, d'arrêter d'alimenter les ennemis de l'islam. D'arrêter, c'est quand même pas compliqué. C'est quand même pas compliqué. La mascarade, elle est énorme. Arrêtez, arrêtez, dénoncez, arrêtez, dénoncez, arrêtez. N'allez pas au Bourget. N'allez pas dans ces conférences à 2 balles. Arrêtez, arrêtez. Ils sont en train d'insulter l'islam, ils sont en train de se moquer du prophète toute la journée, ils sont en train de s'en mettre plein les fouilles, que ce soit lui ou les autres, ou l'autre là-bas, avec son foulard sur la tête. C'est pour eux, c'est pour leur vie, c'est pour leur patrimoine, c'est pour leur business. Pourquoi vous laissez faire? Pourquoi vous... J'arrive pas à comprendre. Vous a-t-on donné des explications sur le fait qu'il vous parle du pipi de chameau et ça fait... C'est pas que... C'est constamment comme ça, c'est une machination. Non, ben alors, est-ce que c'est ça l'islam? Quelles sont les conséquences de cette inertie? C'est quoi les conséquences de ce positionnement qui est que de cette... Voilà, c'est quoi c'est les conséquences? Les conséquences, c'est la Syrie. Les conséquences, c'est l'islamophone en France, les sœurs qui se font tabasser, violer. C'est ça, les conséquences. C'est à cause les conséquences de leur islam. Est-ce que Tariq Ramadan vous a donné des explications sur le refus de débattre, sur sa position, sur tel et tel point, sur l'homosexualité? Non, ben alors.
C'est aberrant. C'est aberrant. Comment peut-on accepter ça? Comment peut-on accepter ça? Tout en faisant, après la salade, en récitant la Fatiha, guide-nous sur le droit chemin, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Vous avez une voie devant vous, vous avez des priorités, et vous avez des choses non prioritaires, secondaires. Vous avez des obligations, vous avez des recommandations, vous avez des interdictions et vous avez des choses réprouvées. Respectez-les. Respectez-les. Vous allez accepter qu'un prêcheur, comme Tariq Ramadan, vous fasse ce qu'il est en train de faire. Vous allez accepter qu'un prêcheur, à la Rachid Abou Defa, vous parle du pipi de chameau, vous parle des tétines, vous parle pendant qu'ils sont dans le haram jusqu'aux oreilles, et pendant que, non seulement ils sont dans le haram jusqu'aux oreilles, parce qu'on pourrait faire une liste, pas des petits péchés, des grands péchés, le kaba'ir, qui font le shirk, etc., 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 eux-mêmes, il y a ça, mais il y a aussi le fait des conséquences, la transgression par rapport à ce qui se passe, ce que les musulmans endurent à travers le monde. Ça se situe sur deux points. Nous-mêmes, si on fait une liste de ce qu'on fait dans le haram et du shirk, etc., etc., c'est énorme. Mais il y a une distinction entre celui qui s'accommode de cette situation et la personne qui fait ce qu'il peut. Dieu n'aime pas les gens qui ouvrent leur cœur à la mécréance. Et vous avez au-delà des gens, vous avez les prédicateurs, qui eux vont au-delà de tout ça. C'est-à-dire qu'ils vous incitent à demeurer ainsi. C'est-à-dire qu'ils vous conduisent par la main dans la désobéissance d'Allah. Ils vous conduisent par la main. Et ils savent que leur position engendre des conséquences de la colère de Dieu vis-à-vis du haram qu'on fait, mais aussi vis-à-vis de ce que subissent nos frères. Ils le savent tout ça. Ils le savent tout ça. Voilà. Et vous avez ce Tariq Ramadan qui vient vous dire qu'il n'est pas content qu'on lui a refusé une salle à Lille. Moi, j'ai jamais eu de salle. J'ose même pas faire une demande. Vous avez le frère monothéiste tolérant, je crois, qui avait fait une demande de salle jadis. C'était la seule qu'il a faite. La seule. Hein. Il n'en a fait qu'une. On lui a refusé la salle. Et il y a eu même, je crois, une plainte déposée contre lui. Ou une menace de plainte. C'est la seule. Il voulait faire une salle pour faire une conférence. On l'a sorti, un casier judiciaire, etc., etc. Une seule dans sa vie, jusqu'à preuve du contraire. Ça a fait un bordel incroyable. La police, etc., etc. Moi, j'ose même pas demander. J'ose même pas demander. Je suis quand même assez lucide. Je suis pas un schtroumpf. Je suis pas un bourricot. Je sais, je connais les enjeux. Je connais la politique française. Je connais la politique du koufar. Donc, je suis pas dupe. Je suis pas de ceux qu'on dupe en leur disant mais va voter, tu vas exercer tes droits. Va voter, c'est pour tes droits. Faut vraiment être con pour croire ça. Il faut vraiment être con. Qui croit à ça aujourd'hui? Qui croit qu'il suffit de voter pour que nos droits, ou une partie de nos droits, soient respectés, comme si le président de la République... je sais même pas... Parler de ça, c'est un truc de fou. Donc voilà. Et lui qui a loué des salles pendant 25 ans, qui a fait omniprésent, au-dessus de lui, c'est l'omniprésence de Dieu. C'est omniprésent, c'est hallucinant.
Monsieur n'est pas content aujourd'hui. Ah, mais la liberté, elle est où? Comment ça se fait? C'est quoi? Il n'y a pas de liberté? La France, elle est occupée? Tiens donc, tiens donc, tiens donc. C'est très simple. Ils t'ont, ils t'ont dégagé, ils vont te dégager un gros coup de pompe dans le cul pour la simple et bonne raison que tu n'es plus crédible. Que tu n'es plus crédible. Ils sont pas cons, ils le savent. Tu n'as plus aucune crédibilité. Aucune. Le peu de personnes qui t'écoutent, c'est des gens qui sont pires que toi. Donc ils ont même pas besoin de toi, parce que ils sont pires que toi. Donc ils n'ont pas besoin, tes chefs n'ont pas besoin de toi. Parce que ils sont pires que toi, ceux qui t'écoutent. Et tu n'as aucune crédibilité. À quoi ça sert d'inviter une personne comme toi, professeur Tariq Ramadan, puisque lorsqu'on t'invite, tu es encore plus mécréant que mécréant. Tu es encore plus dans le consensus, dans le consensuel, que le journaliste ou le politique ou l'animateur du truc. Donc à quoi ça sert? Tu sers à quoi? Normalement, il y a un enjeu. Tu es censé être musulman. La manipulation, normalement, c'est comme ça. La manipulation par quoi peut fonctionner. On met un prétendu musulman, sérieux, très pieux, savant, etc., sans compromis, incorruptible, etc. Et puis, il lâche ses petits virus, ses petits poisons. Non, mais l'islam n'a rien contre l'intégration. Il faut savoir que l'intégration, bien évidemment, c'est un concept qui est étranger à l'islam. Néanmoins, compte tenu de la situation qui est un fait accompli pour les musulmans d'aujourd'hui, il faut composer. Voilà. Donc, tu endors les gens, bon, bah, ça passe. Avec ce fameux discours. L'islam n'est pas contre le vote, puisque bien sûr que normalement, en islam, le vote n'est pas un concept tout à fait établi, et que normalement un musulman, un dirigeant musulman, mais compte tenu qu'aujourd'hui les musulmans ont, voilà, et ça passe. Mais là, le mec il est à genoux. Et même à genoux, il est à plat ventre. Attends, t'es encore plus diabolique que le diable. À quoi ça sert de faire un débat? À quoi ça sert de t'inviter? Ça, ils l'ont compris. Ils l'ont compris, parce que tu dis amen à tout. La laïcité, amen. L'homosexualité, amen. La prostitution, amen. Le hijab, amen. La mini-jupe, amen. Bon, bah, à la limite, il n'y a pas besoin de t'inviter, on connaît ta réponse. Tu n'es jamais en opposition. Le type, il est jamais en opposition. Il est jamais en opposition. Jamais. Jamais. Et quand il est en opposition, c'est juste pour amuser la galerie, c'est juste histoire de. Vous trouverez plus d'opposition entre un type de la droite et un type de la gauche, et davantage un type du Front National et un type de la droite ou de la gauche. Vous trouverez plus d'opposition dans ce schéma-là que entre Tariq Ramadan et un autre. Il n'y a aucune opposition. Sur quel point il s'est opposé? Donnez-moi un point sur lequel il s'est opposé. Aucun. Aucun. L'alcool, oui, bon, l'alcool c'est interdit en islam, néanmoins on ne peut pas contraindre les gens de boire ou de ne pas boire. Le hijab, oui, mais le hijab c'est une obligation en islam, mais on ne peut pas punir les personnes. Voilà, donc tout va bien. Tout va bien. C'est du Hassan Chagoumi, mais plus puissant dans la fourberie. Plus puissant. Il est jamais en opposition. Jamais. D'ailleurs, ils ont le verset Ali Baba. Voilà, c'est Ali Baba. Ils ont le verset qui ouvre toutes les portes à toutes les perversions et à toute la mécréance que souvent ils utilisent, que ce soit Tariq Ramadan ou Rachid ou les autres. C'est quoi ce verset? La ikraha fi din. Nulle contrainte aux religions. Voilà. Ça y est.
Dieu a dit nulle contrainte en religion. Et justement, ce qui est grave pour des soi-disant prédicateurs, soi-disant qui font tafsir du Coran, qui... On fera, Inch'Allah, une vidéo, une audio sur ce verset-là, et on verra qu'est-ce qu'il veut dire ce verset-là, d'après tous les savants. Tous les savants. Les sujets que j'aborde, c'est des sujets qui sont subhanallah, c'est ajib. C'est quand même incroyable dans quel monde on vit. C'est quand même incroyable que c'est... Des agneaux qui applaudissent un loup. C'est l'agneau qui va ouvrir la porte au loup. C'est l'agneau qui ouvre la porte au loup. Le loup, il est là, devant le truc, et eux, ils ouvrent la porte. Et d'ailleurs, pour terminer, je terminerai là-dessus, j'avais fait un rêve où je voyais un mouton, un agneau, ça fait très longtemps que j'avais fait ce rêve, qui ouvrait la porte au loup. Dieu m'en est témoin que j'ai fait ce rêve. C'est l'agneau qui ouvre la porte au loup. Il va falloir que les musulmans, à un moment donné, arrêtent. Il va falloir qu'un musulman, à un moment donné, arrête de prendre pour dirigeants des hypocrites ou des hérétiques, peu importe, en tout cas des gens qui sont en contradiction avec les fondamentaux de l'islam. Ceux qui veulent continuer à alimenter les caisses de l'UIF pour qu'ils ouvrent des boucheries, qui fassent ce qu'ils ont à faire et qui balancent leurs frères, ça les regarde. Mais les musulmans, entre guillemets, les vrais musulmans, doivent se mettre en opposition avec tout ça. Doivent se mettre en opposition avec tout ça. Parce que c'est plus possible. C'est plus possible avec ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. C'est plus possible. C'est tout simplement plus possible. Et je me demande, quand vous vous interrogez, qu'est-ce que vous donnez comme réponse? Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter que tout ça? Moi je dis ça suffit. Voilà. Sur ce, je vous remercie. J'ai un peu la voix cassée parce que je suis un petit peu malade. Donc je vous remercie de votre attention, frères et sœurs. Et je vous dis donc à bientôt par la suite des programmes. Inch'Allah, et qu'on essaiera de faire... de mettre toutes nos forces mentales, psychologiques, théologiques, financières, physiques, tout ce que vous voulez dans ce djihad, en espérant qu'il soit agréé par Dieu. Alhamdoulilah, l'intention elle est là, Dieu en est témoin, et voilà, et en définitive, c'est Dieu qui a le dernier mot. Sur ce, je vous dis, shukran jazilan, frères et sœurs, merci beaucoup, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.